Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui, quel message peut te transmettre aujourd'hui. Nous allons faire la coupe. La coupe nous parle de verdict. Oh, oui. Il y a une réponse très proche là. Il y a une réponse qui arrive, qui est là. Vous avez attendu une réponse, la réponse est là. Elle est positive, elle est proche. Mais il va falloir attendre. C'est comme... vous avez peut-être vécu ou subi un préjudice de la part de quelqu'un. Et maintenant, la loi vous donne raison. Et que cette personne doit vous verser des indemnités. Oui, vous avez eu raison, vous allez recevoir ces indemnités. Mais c'est pas pour maintenant. Tu vois, c'est pas pour maintenant. C'est possible que oui, c'est quelque chose qui traîne depuis 10 ans ou 2 ans, j'en sais rien. Et maintenant, oui, la loi vous a donné raison. Il va falloir vous verser quelque chose. Mais c'est pas dans les 2 jours que vous allez les avoir, encore moins dans les 2 semaines. Tu vois, c'est vraiment ce que l'on te dit. Oui, c'est bien, mais tu vas attendre un peu parce que il pourrait y avoir et les gens pourraient faire appel à ça. Ils vont faire appel, mais ça va retourner, la situation va encore une fois de plus se retourner contre ces personnes, mais c'est des gens qui font tout pour retarder la chose. Hein. Pour retarder la chose. Oui. Et retarder la chose, pour certaines personnes, ça peut parler de quelqu'un qui vous bloque, qui vous empêche d'évoluer. Quelqu'un qui sait que vous méritez mieux, quelqu'un qui sait que vous êtes bien, vous serez bien sans elle, qui ne veut pas un engagement sincère et sérieux avec vous, mais qui vous garde sous le coude et qui ne veut pas vous laisser aller ailleurs. Quelqu'un qui vous fait des crises de jalousie, mais qui ne veut pas s'engager sérieusement avec vous, qui ne veut pas vous épouser, qui ne veut pas vous présenter à qui que ce soit, mais qui ne veut pas vous laisser partir. C'est aussi ça hein, pour certaines personnes. Des promesses non tenues. Mais cette carte va la laisser au centre du jeu. Il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire. Il y a plusieurs possibilités, mais tu vas devoir faire un choix. Non, je vais laisser là, comme ça. Cette carte va être l'instant présent où tu es actuellement. Pour le moment, aujourd'hui, présentement, tu es en plein questionnement. Là, on va regarder ce qui s'est passé avant pour que tu sois dans ces questionnements et les décisions que tu dois prendre pour pouvoir avoir la suite. Donc, on pourrait parler de passé, présent et futur. Là, nous sommes dans le passé. Voilà. Oui. Voilà, passé. Futur maintenant. On dit ici que tu es en communication avec quelqu'un depuis plusieurs mois ou même voire plusieurs années. Trop tard. Tu te projettes. Mais il y a quelque chose qui bloque à ce niveau en ce qui te concerne toi ou l'autre personne. Vous êtes comme pris au piège tous les deux. Hein. Nous avons la carte, nous avons une carte en plus, c'est pas grave. Et là, nous avons une fois de plus le verdict et la réunion hein, qui se fait. Nous avons le verdict, la maison, oui, les 4 dernières cartes. Le verdict, non, la réponse est très proche ici. Vous allez avoir une réponse positive prochainement que vous espérez, que vous attendez depuis longtemps. Et vous allez rencontrer cette personne ou ces personnes pour mettre les choses en place, comme une sorte de contrat, comme une sorte d'accord. Parler sérieusement, sincèrement
et dire ce que l'on attend de l'autre ou de cette situation ou de ce qui vous attend. Vous allez vous mettre d'accord parce qu'on voit il y a la joie. Il y a une sorte de célébration de ok, nous sommes d'accord, ça me convient, ça me va. Mais il va falloir faire gaffe à ne pas en parler à tout le monde. On se protège ici, on se protège de tout et aussi des gens qui pourraient faire semblant d'être heureux pour vous mais qui ne vont pas l'être. En tout cas, quoi qu'il en soit, la réussite est au rendez-vous ici. Après, quand vous aurez réglé tout ceci, bien sûr, ici, on voit bien que la réussite est au rendez-vous. Comme je vous disais déjà tout à l'heure, il y a une stabilité, c'est une confiance qui arrive, qui amène justement cette indépendance, aussi cette stabilité, ce retour d'affection pour certaines personnes. Vous voyez? Même si vous avez eu des moments de panique, les choses vont s'améliorer. On voit bien ici que les choses vont s'améliorer parce que il y a cette joie partagée. Il y a ces choses qui se mettent en place. Voilà. Ça, c'est ce qui va se produire, bien sûr, après tout ça. Pour le moment, soit vous êtes dans cette énergie du passé, soit vous êtes déjà au carrefour de votre vie en train de prendre des décisions. Il y a un choix qui doit être fait. Mais on voit bien avant ça, il y a eu ces échanges. Où il y aura ces échanges ici, qui vont vous permettre de voir plus clair. Il y a des démarches à faire, il y a une communication qui a été faite, comme je vous disais depuis tout à l'heure, qui a été faite il y a un bout de temps. Vous êtes en train de vous poser la question, ou vous avez posé la question à quelqu'un, ou vous êtes en train de faire des démarches, ou une simple communication avec quelqu'un, ou vous allez révéler quelque chose à quelqu'un. Il y a une communication, peu importe, mais ici, ça fait un bout de temps que vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, ou que vous êtes en train de dire des choses à quelqu'un, peut-être dans le sens du reproche ou de blabla, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi si, ça fait un bout de temps. Mais ici, on vous fait bien comprendre que vous regardez au mauvais endroit. C'est pas vraiment à l'extérieur. Le problème ici, depuis tous ces temps que vous communiquez avec cette personne et que les choses n'aboutissent pas, le problème vient de l'intérieur. Donc, c'est-à-dire vient de vous. C'est votre propre reflet. Vous accusez peut-être cette personne pour ce que vous n'osez pas faire. Vous êtes avec quelqu'un, comme je vous disais pour tout à l'heure, vous gardez cette personne sur le coude. Vous attendez que cette personne vienne vers vous pour, comme une sorte de sauveur, vous libérer. Mais il faut que vous sachiez que cette personne en fait autant. Cette personne aussi est dans la même énergie que vous. Donc, en fait, vous ne faites qu'attirer ce que vous êtes. Vous ne faites qu'attirer ce que vous projetez tout le temps. Vous comprenez? On voit, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la décision à prendre ici. Il y a un travail qui doit être fait par rapport à ces décisions que vous allez prendre. Vous allez faire ce travail. Il pourrait y avoir de l'échec dans l'air, ce que vous avez mis en place qui ne marche pas, qui ne se présente pas tout de suite comme vous avez imaginé. Ça veut pas dire tout de suite négatif. C'est comme me dit ici, que c'est pas tout de suite. Ça va prendre le temps. Peut-être ça va prendre le temps, peut-être ça va être tout de suite. Mais c'est pas, vous ne vous attendez pas à ce que ça se présente, ça soit si rapide. C'est ça aussi l'échec, hein. L'échec n'est pas négatif en soi par rapport aux cartes qui l'entourent dans le futur. On voit bien, il y a ce travail, il y a l'échec, il y a la naissance. Donc, vous avez envisagé quelque chose, vous avez fait signé un contrat avec quelqu'un, ou vous êtes engagé avec quelqu'un, mais vous ne saviez pas que ça allait être rapide. Vous avez pensé peut-être que vous allez profiter de quelques temps, de quelques mois, admettons que ce soit un engagement et que vous avez fait plein de projets, on va voyager dans quelques mois, c'est l'été, on va prendre un billet d'avion, on va aller profiter, on va faire du surf, je sais pas ce que vous avez l'intention de faire, on va escalader le mont Tel, on va faire un pèlerinage, mais ce que vous ne vous attendez pas, c'est que le fait vous vous êtes engagé et le mois d'après, il y a déjà un bébé en cours. Tu vois, ça vous demande à revoir tous vos projets. À revoir vos projets complètement. C'est pas mal en soi. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, il y a quelque chose qui vient perturber ce que vous aviez mis en place. Mais ce n'est pas négatif. Ce n'est pas négatif. C'est quelque chose qui va être juste précipité. Précipité et vous pourrez vous sentir peut-être dépassé par les événements ou aussi la rapidité des choses, hein. Mais on te fait bien comprendre ici, une fois de plus, que si la chose ne marche pas, c'est parce que toi-même tu n'es pas prêt ou c'est parce que toi-même tu n'es pas prête. Il y a des choses que tu vas devoir mettre en place, que tu vas devoir revoir ta façon de faire, revoir ta façon de fonctionner et tu verras que les choses vont entrer dans l'ordre pour toi et pour toutes les personnes qui t'accompagnent ou pour cette personne en particulier ou pour ce que tu as envie de mettre en place, que ce soit un projet pro, amical ou autre ici, hein.
ou sentimental. Bien, nous allons conclure le jeu avec 5 cartes. Non, la première carte qui s'est retournée dans le jeu, décidément. Ah ouais, c'est l'opportunité, c'est ce que je t'ai dit. C'est la chance à saisir. C'est cette chose, cette situation improbable, imprévue qui te tombe sur la tête, mais que il faut décider tout de suite. Tu fais quoi? Tu l'acceptes ou tu le rejettes? Tu vois? Il pourrait y avoir une opportunité même de travail où on te dit, tu avais postulé peut-être depuis plusieurs mois, et on te dit, oui, il y a un poste qui s'est libéré, le poste de tes rêves et tout, et on te dit, il faudra que tu commences le mois prochain. Et le mois prochain, tu avais prévu peut-être de voyager. Ou tu avais d'autres projets, peut-être pas forcément de voyage, tu avais d'autres projets organisés depuis plusieurs mois aussi, ou peut-être depuis le mois dernier, le mois d'avant, que sais-je. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je leur dis non, ou je leur dis que je vais recommencer, puis je vais prendre mon poste plus tard. On te dit non, c'est le mois prochain. Ou tu prends le poste le mois prochain, ou le poste te file entre les doigts. C'est un peu ça, hein, c'est un peu ce dilemme. Oui. Regarde. Tension, réflexion. C'est flou, tu es un peu déboussolé parce que tu ne t'attendais pas à ce que ça soit si précipité, si rapide. Tu ne vois pas clair. Tu vois, tu as les idées un peu en compote. Ton cerveau, il chauffe, comme on dit souvent. Et là, tu te demandes comment je fais. Mais ne t'inquiète pas, tu vas voir plus clair. Tu vas prendre le temps à tête reposée et va peser le pour et le contre. Et tu prendras la décision. Bien, la coupe. Ah ouais, encore cette histoire de décision à prendre. Hein. Encore ce choix qu'il faut faire et l'assumer pleinement. Il y a une porte qui s'ouvre, une autre qui se referme, ou une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Il y a vraiment quelque chose à voir ici, une décision à prendre. Et cette décision que tu dois prendre ici, il va falloir que tu l'assumes pleinement. Avec le jardin, tu vas devoir l'assumer publiquement, en face des autres. Assumer ce que tu es en train de vouloir faire, de ce que tu vas faire. Et c'est pour toi l'opportunité, le bonheur aussi d'officialiser et d'engager ce que tu avais prévu de faire. C'est peut-être pas ce que tu avais prévu de faire à la base, parce qu'on voit avec le trèfle ici, c'est la chance, c'est une chance inexpliquée, c'est une chance inattendue, c'est là, ça arrive, on saute sur l'occasion, on la saisit. Et mais quand tu saisis cette occasion, même si tu ne la dis pas aux autres, les autres la verront tôt ou tard. Donc il va falloir l'assumer. Assumer veut aussi dire mettre en place les actions nécessaires pour aller jusqu'au bout. Ouais. C'est une décision que tu vas prendre d'abord de toi à toi-même. Hein. Tu vas prendre la hauteur. Prendre la hauteur, réfléchir. Bien réfléchir à ce que tu veux faire. Et ça te préoccupe énormément. Tu vas devoir aller puiser en toi. Il peut y avoir aussi une histoire de patrimoine. Une histoire de patrimoine, de gènes, d'héritage aussi. L'héritage n'est pas forcément financier. Hein. Ouais. Il va falloir y travailler. On regarde un peu au-dessus de son épaule, dans le passé, en arrière, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, est-ce que je suis sûre, est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je prends la bonne décision. Allez, 5 cartes. Encore, on est encore dans le questionnement. Il y a quelque chose que l'on est en train d'apprendre, d'apprendre, de découvrir aussi, une compréhension. Il y a une relation, tu adaptes à ce que tu vis, qui est en train de commencer, mais que l'on va avec sa naïveté, avec son intuition, avec son ressenti. Ce n'est plus une question de mental, c'est que ça débute, ça commence,
Je veux quelque chose de grand, je veux quelque chose de beau, ça me promet quelque chose de beau, même si les autres à l'extérieur ne voient pas ça comme ça. Ton intuition est en train de te dire, vas-y comme un enfant. Vas-y comme un enfant, ne te pose pas trop de questions, vas-y. C'est le moment pour toi. Tu vois, vas-y, ne réfléchis pas. Vas-y avec tout ce que tu es comme tu es. Ne se joue pas, n'en fais pas tout un drame, n'en fais pas tout un plat. C'est ton intuition qui te parle, c'est ton corps qui te parle, c'est ton cœur qui parle aujourd'hui. Et tu dois l'écouter. Ouais. Tu dois l'écouter. Et la dernière carte, ouais, nous avons la femme. Et nous avons encore cette tierce énergie. Il y a quelqu'un qui pose des questions, qui demande des conseils et qui est dirigé, qui est aidé aussi. Il y a beaucoup de communication qui vont se faire justement par rapport à cette... Je t'ai dit, il y a une question de gène. Quand je te parle de gène, je te parle de l'ADN. Hein. De l'ADN, je te parle du patrimoine aussi, de l'héritage. Comme si quelqu'un a envie de partager quelque chose de beaucoup plus profond avec toi. Ça peut être aussi une entreprise familiale où on veut que tu fasses partie du corps de cette entreprise, ou quelqu'un qui a envie de partager quelque chose avec toi aussi au niveau sentimental aussi. Hein. Vous voyez, il y a cette stabilité qui arrive et qui va arriver même très 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 vite. Donc quand il y a cette situation où on se pose des questions, on va aller chercher encore une fois de plus qu'est-ce que j'en tire. Mais c'est pas une question de qu'est-ce que j'en tire ou pas du tout. C'est vraiment ce que tu es. C'est ce que tu es. Écoute ton cœur. On te le dit encore. Écoute ton cœur. Regarde vers l'avenir. Vas-y. On n'arrête pas de dire cette phrase. Vas-y comme un enfant. Ne te pose pas trop de questions. Va écoute ton cœur. Tu ne peux que sortir de là plus grandi. Comme j'aime le dire, il n'y a pas de mauvaise expérience. Hein. Il n'y a que des apprentissages. Et ton intuition te dit, c'est là. C'est là-bas que c'est là où tu trouves toutes les clés, où tu trouves toutes les réponses, où justement tu surgis et tu deviens celle que tu es censée être depuis longtemps. Et avec ce questionnement au centre aussi, ces doutes de est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je ne me trompe pas, on va juste recouvrir cette carte. Non, tu ne te trompes pas. Comme dans chaque décision quand il s'agit de l'évolution de ton âme, quand il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, comme on est là, on se pose mille et une questions. Mais quand c'est des choses farfelues ou ça ne sert à rien, la décision elle est tout de suite, tu vois. Mais quand tu le sens, tu sens quand c'est un chemin décisif pour toi, quand tu te poses énormément de questions. Mais la première réponse est généralement la bonne, ton premier ressenti. Tu vas voir que les grandes lignes, parce qu'on dit on a le libre arbitre, c'est vrai, les grandes lignes de ta vie, quand il faut prendre la décision et que les guides, les gens qui t'accompagnent te laissent la possibilité de choisir et de t'accompagner, de cheminer avec toi, tu vois que c'est vraiment quelque chose où tu prends énormément de temps. Tu repousses à plus tard, tu ne l'acceptes pas, ça peut être ton chemin de vie, ça peut être tout simplement qui tu es aussi, qui t'appelle. Mais tu repousses, tu te poses mille et une questions, et si je me trompe, mais quand c'est des choses inutiles, tu vas voir, tout de suite tu vas dire non, c'est bon, j'ai la réponse, je vais le faire. Mais quand c'est l'inspiration de l'âme, là, on n'y est plus du tout. Hein. On tâtonne, on bafouille, on ne sait plus, on est complètement bancal dans la démarche, on ne sait pas. Pourtant, c'est l'inspiration profonde qui est là, mais on ne veut pas l'admettre. Je vais juste recouvrir celle du milieu. Alors, nous avons deux cartes. Je vois, c'est ce que je te dis. On est trop dans la réflexion. On est préoccupé. Hein. Il y a énormément, on est préoccupé. Moi, je veux qu'une seule carte, hein, pas deux. Donc, on va faire tomber une seule carte. Énormément préoccupé dans les questionnements. Il peut aussi avoir il peut y avoir comme une sorte de rivalité. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu, qui était avec un ami ou une amie et finalement vient vers vous et vous vous dites, ou avec une collègue, peu importe, et vient vers vous et vous commencez à vous demander, mais comment est-ce que cette personne va le prendre? Que vont dire les gens si je me mets en couple avec cette personne? Pourtant, j'ai toujours aimé cette personne. Pourtant, j'ai toujours été amoureuse de cette personne. Tu vois, il peut y avoir aussi de ça.
Il peut y avoir aussi le fait que une collègue ou un collègue est licencié et que toi, tu dois prendre sa place. La promotion, tu la prends et tu commences à te poser des questions. Mais est-ce que c'est bien? Que vont dire les autres? Les gens vont me prendre pour qui? Pourquoi? Tu vois? Pourtant, ça fait partie des inspirations de ton âme. Pourtant, tu vas devoir passer par là pour grandir, pour évoluer. Ce n'est pas de la trahison. Je ne te parle pas ici que tu as trahi quelqu'un. Je te dis juste qu'il y a une opportunité qui vient te trouver alors que la personne qui était à cette place-là avant, il y a une possibilité que tu saches qui était cette personne. Tu vois? Ça peut être aussi ça qui te met dans cet état de questionnement. Que vont dire les gens? Ça peut être aussi une question de culture, de religion, de couleur de la peau aussi. Ça peut sembler être anodin, mais pour certaines personnes, pour se mettre avec quelqu'un peut être, il y a des personnes qui sont fous amoureux, mais qui n'osent pas affronter leur famille, ou leurs amis, ou leur voisinage, ou la société par rapport à la personne qu'ils ont à leurs bras. Donc, c'est-à-dire, ils auront beaucoup de mal à assumer cette relation, peut-être parce que toi, tu n'es pas de la même origine, peut-être parce que tu n'es pas la même couleur de peau, peut-être parce que vous n'avez pas le même bagage intellectuel, vous ne venez pas de la même classe sociale, tu vois? Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est juste une carte. Alors, une carte qui s'est retenue, mais qui n'est pas tombée. Voilà. Voilà. Et l'amour. Et l'engagement. Mais comme d'habitude, il y aura des mauvaises langues. Des mauvaises langues énergétiquement. Il y a des choses qui sont en train de se faire dans l'ombre parce que on sait que si tu traverses et que tu franchis le cap, tu sors d'une emprise, tu sors de la matrice. Voilà ce qu'on me dit. Tu sors de la matrice. Il y a des personnes ici où cette situation, cette personne vous faire vous révéler à vous-même. Récupérer tous les fragments de votre âme dispersés. Mais il y a des gens qui le savent et pour eux, ça ne les arrange pas. Que vous soyez dans votre plein pouvoir, dans votre plein potentiel, ça ne les arrange pas que vous trouvez votre âme sœur ou votre flamme jumelle, comme tu veux l'appeler. Il y a des personnes que ça ne les arrange pas parce qu'ils savent qu'à deux, vous serez plus fort. Du coup, ils vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette guidance aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à la prochaine. Au revoir.